Allez, salam, salut, namaskaram, bienvenue à toi sur le canal, une petite boulélia pour se lancer. Donc mon nom c'est Sylvain, je vais parler aujourd'hui du chakra racine du Muladhara. Donc j'aime bien commencer par un petit point de vigilance. Soyons attentifs à tout ce qui passe par nos oreilles, à tous ces discours. Donc je mets mon discours dedans. Soyons vigilants. C'est mon expression à un instant T. Donc tu vois, tu passes ça dans le tamis perso, tu vois si ça vibre, si ça inspire. Voilà, et tu expérimentes avec. Donc pour en revenir au sujet, au cœur du sujet, au Muladhara, donc je vais donner pendant cette vidéo quelques informations qui me semblent utiles de connaître au niveau de ce chakra. Et à la fin, un exercice pratique yogique en fait pour commencer à faire connaissance avec ce bon vieux Muladhara. Donc son nom d'origine en sanskrit Mula, support, Dhara, racine. Donc c'est donc notre chakra de base, le premier sur lequel on s'appuie. Il est donc fondamental. Voilà, c'est le fond sur lequel va s'appuyer notre mental. Donc important à mon sens de se laisser porter et de commencer notre exploration à cet endroit-là. Donc je vais mettre là ou là une vidéo que j'ai fait sur les chakras, sur une petite introduction en fin de compte, sur les symboles et ce qu'ils représentent. Pour le Muladhara, l'élément associé c'est la terre, donc l'état le plus dense de la matière, voilà, qui vibre sur les fréquences les plus basses. Donc ça va nous permettre de redescendre sur terre, voilà, de se mettre bien dans nos baskets, de se caler véritablement. La couleur associée est souvent le rouge ou l'ocre. Mais méfions-nous encore une fois des savoirs livresques. Voilà, ça peut être évidemment vérifié, attesté par des êtres, on peut dire loin sur le chemin, ou des illuminés, des éveillés, comme on a pu entendre. Mais pour revenir à notre niveau, et c'est le bon, croyez-moi, on comprend en fin de compte à ce moment-là l'utilité primordiale de notre imagination. En fin de compte, ce que je vibre, ce que j'imagine, je le crée. Je vais créer une relation avec. Voilà, c'est une loi universelle, quoi. Si je maintiens une vibration pendant assez longtemps, il n'est pas d'autre solution que l'univers m'amène quelque chose qui vibre à la même fréquence, voilà, pour que ça matche, hein. Voilà. Et j'aimerais bien rappeler aussi que et chacun de nous évidemment, est le créateur ultime de sa vie, hein, acteur et réalisateur aussi. Voilà. Pour le coup, là, pour moi, je suis producteur en plus. Donc pour revenir en fait à l'exemple duquel je suis parti, donc pour l'imagination de la couleur, la vibration de la couleur du Muladhara, il m'est arrivé de vibrer jaune, de me connecter à du jaune à cet endroit. En aucun cas, je ne dois switcher et partir sur du rouge parce qu'on m'a dit que c'était rouge et nanani, nanana. Je reste avec ce jaune, je crée la connexion avec ce jaune, je suis avec, je plonge avec ça. Voilà, le jaune. Quoi que la vie me présente, y compris voilà, mon imagination, c'est ce dont j'ai besoin ici maintenant. Voilà, le reste c'est de la mra, hein? Je n'en ai plus besoin. Voilà. Donc il s'avère que certaines lectures m'ont rejoint sur ce genre après. Donc passons donc à la position physiologique de Muladhara. Donc il correspond à la partie basse de notre corps. Donc il va comprendre la terre évidemment, qui nous porte 7 sur 7, H24. Donc nos pieds, la plante de nos pieds, nos jambes, notre bassin et le bas de notre bassin surtout, notre périnée. Le périnée est un ensemble donc, de muscles situés entre nos organes génitaux et notre anus. C'est un genre de second diaphragme, si ce n'est qu'il porte lui toute la quasi-totalité de notre corps, toute la partie haute de notre corps. Donc, ce chakra est directement en lien avec nos glandes surrénales. Voilà, c'est des glandes endocrines principalement responsables de la gestion de notre stress par la synthèse de corticoïdes. Et aussi, et surtout, de l'homéostasie.
par la sécrétion d'aldostérone. Merci Wikipédia. L'homéostasie, c'est la capacité qu'a un système, donc notre corps ici, de s'adapter à ce qui l'entoure. Donc, rappelons-nous que les chakras sont des disques, des vortex tournants quand ils sont libres, permettant donc à l'énergie de circuler donc librement à l'intérieur de ce corps. De ce fait, quand l'énergie circule à travers un chakra, elle permet déjà de remettre de la vie, du mouvement en fait, dans le corps. Et pour le coup, ici, ça va être de la connexion à ce qui nous entoure, évidemment. Aussi à nos sensations, à l'ancrage, donc là ça va être des sensations tactiles, auxquelles on va associer ça. Et les qualités associées à ce chakra, donc ça va être de la stabilité, de la présence et de la vitalité, évidemment, qui va surgir par là. Et par la suite, toutes les connaissances spirituelles qui vont surgir. Donc cette exploration va donc se développer en aiguisant notre conscience de cette partie basse de notre corps, du périnée. Voilà, il sera particulièrement intéressant de porter notre attention à cet endroit-là, afin de commencer à percevoir les profondeurs de notre être et commencer de visiter véritablement notre inconscient et petit à petit de le lier à notre conscient. Voilà, on va ici trouver l'inconscient freudien où sont enfouis nos peurs, nos fantasmes refoulés. On va croiser cela, si on continue, on va croiser notre inconscient collectif, celui décrit par Jung, qu'on rencontre tout au long de notre vie. Et aussi, si on continue à creuser, on va rentrer dans le cœur de la matière, dans le magma brûlant, véritablement. L'intérêt d'aller à cet endroit-là, c'est vraiment d'incarner notre matière. Voilà, c'est un des rôles qu'on a sur notre passage sur cette terre. Et on va pouvoir petit à petit commencer à sentir ce qu'on appelé Kundalini, voilà, cette énergie, ce genre de dynamo qui nous porte par dessous, qui nous anime. Petit à petit, intégrer tout ça à notre être. Il sera très intéressant de se rendre compte que notre corps, pendant cette exploration, est une création divine. Voilà, ce chakra il correspond à notre physicalité, plus précisément en fait à notre squelette. Il pourra donc apparaître pendant cette exploration des parties douloureuses de notre corps. C'est des parties par le passé qui ont pu être soit pas respectées par nous-mêmes, soit violentées par de tierces personnes. L'intérêt, c'est de pas forcément s'attarder sur l'enquête. On peut faire l'Hercule Poirot ou le Sherlock Holmes, mais mettre de la conscience là-dedans et petit à petit, les mémoires associées vont remonter si c'est nécessaire. Voilà, il y a toutes les religions, notre culture qui a mis des interdits à ce niveau-là. Voilà, l'idée c'est de reconnecter tout ça et de se rendre compte qu'en fait notre corps est la créature la plus aboutie sur cette terre. Et ce, loin devant le dernier iPhone, satellite ou robot ou je ne sais quoi. Le corps est là, donc remercions, voilà. Humblement, bougeons, chantons, dansons, utilisons ce corps et commençons à sentir que le Créateur est à l'intérieur. Voilà. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment, mais je vais le faire parce qu'il me semble important de rappeler que l'énergie que l'on appelle, que l'on invoque en yoga, en tantra, est à 90, voire 99, voire 100% l'énergie sexuelle. C'est l'énergie de création à l'état pur qui est souvent refoulée ou niée chez beaucoup d'entre nous. Donc avec, on a le pouvoir de créer des millions de vies, on le sait, si on la laisse se partir par le bas, mais en la redirigeant vers le haut, vers nos centres supérieurs, vers nos chakras supérieurs, ici, vu que c'est le sujet de notre étude, on étudiera ça plus précisément avec le second chakra, sur lequel je ferai une vidéo. On va se rendre compte qu'on va vitaliser tout notre corps. Et on va pouvoir se servir de cette énergie vitale de tas de manières, à devenir beaucoup plus créatif. Donc pour commencer à sentir cela, je vais présenter donc une mudra, donc l'Asvini Mudra. Une mudra, c'est un saut, un scellement, une posture à adopter, à pratiquer afin de stabiliser le corps et ainsi de permettre la circulation de l'énergie à cet endroit-là.
Donc Glasvini Mudra est une mudra expliquée dans le Hatha Yoga Pradipika. Donc c'est un texte de référence yogique. Étymologiquement, Asvini signifie jument. Donc cette mudra imite donc, comme le fait une jument après avoir déféqué, expulsé son crottin, une dilatation, une contraction du sphincter anal. Voilà, j'espère que vous avez la référence visuelle. Donc voilà, on contracte et on ouvre. Donc pendant notre journée, le sphincter est tout le temps un peu contracté en fait, et ce sauf pendant l'excrétion de nos matières fécales, auquel moment il se relâche. Donc Glasvini Mudra va nous permettre de muscler cette zone, de nous faire un périnée en béton armé, et aussi et surtout, j'aimerais dire, de l'occasion de le relâcher. Et ça va nous rendre donc du coup plus sensibles, plus conscients de cette zone et des énergies qui circulent au contact, à la puissance de la terre-mère qui va apparaître à cet endroit. Voilà, donc c'est intéressant à mon sens de commencer cette pratique sur son tapis de yoga ou tranquille, assis en tailleur. C'est d'une simplicité enfantine, donc on va dire 3 secondes de contraction, 3 secondes de relâchement et on continue comme ça, on se fait des petites séries, des normales, après on peut évoluer, des longues, des rapides plus légères, des fortes. Voilà. L'intérêt c'est de s'amuser, voilà, s'amuser avec notre anus, s'amuser avec notre trou de balle, quoi. Remettre de la vie, de tonifier cette zone, la rendre peut-être, j'ai envie de dire, moins sale, comme c'est souvent le cas au début. Ça peut être, ce qui me vient, c'est quand on était petit, il me vient une expression, c'est caca. En gros synonyme de ne le fais pas parce que c'est sale, c'est caca. Souvent on a pu entendre ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc commençons déjà à tonifier, à mettre de la conscience dans cette zone. Voilà, et puis de notre tapis de yoga, exportons ça dans notre vie, voilà, rendons moins sale, moins tout ce qu'on trouve mal dans notre vie, entre le bien et le mal, voilà, le bon et le sale. Voilà, réintégrons ces concepts. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair sur cette explication. Voilà. Mais pareil, en fait, voilà, l'intérêt c'est de faire de tout ça un jeu. Hein. Rappelons-nous que la vie est un jeu, c'est une base pour être une base de travail. Voilà, donc allons-y dans la profondeur par ce jeu. Voilà, concrètement, entrons en contact avec ce Muladhara. Ça peut se pratiquer donc dans une routine, mais aussi en voiture, à table, partout. Voilà, moi je pratique maintenant. C'est un exercice voilà, qui va nous servir à débuter, je pense, cette exploration. À terme, Éric Barré, un enseignant de yoga cachemérien, dit que le périnée doit être tout le temps étendu, tout le temps ouvert. Et il nous faudra donc, par la suite, j'y pense, voilà, avoir toutes les qualités, les blocages aussi de ce chakra. Je vais y consacrer une vidéo car là aussi il y a de la matière. Voilà pour cette intro au Muladhara. Donc commençons voilà, de sentir, palper, toucher cette zone de connexion voilà, avec la terre, avec notre densité qui est le Muladhara. N'hésitez pas à vous mettre un doigt de temps en temps, voilà, à faire des lavements. Voilà, concrètement, rentrer en contact avec cette zone. Voilà. C'est ici que se situe toute la vitalité de notre être. C'est du moins par cet endroit qu'elle surgit. Il me semble donc de la plus haute importance, on va la prendre par là, de nous relier à ce chakra. Car il est à chaque instant de notre vie avec nous. Hein? Et c'est de là qu'on va pouvoir extraire notre substantifique moi. Voilà, j'arrive au bout de ce partage. Merci pour l'écoute si tu es resté jusque-là. Donc rappelle-toi de partager ces infos ou cette vidéo avec celles et ceux que tu penses qu'ils peuvent en avoir besoin. De t'exprimer, c'est très important. De t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. De méditer, de pratiquer, d'explorer, d'aimer, de t'aimer avant tout. De faire ce que tu aimes. C'est tout ce que je te souhaite. Soyons audacieux, humble et amoureux. Namaskaram.